Je m'appelle Denis, j'ai 44 ans et je suis organisateur de stages de survie. Tu fais ça depuis combien de temps? 5-6 ans. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé, je continue. Mais j'ai fait le tour de l'Europe façon... Baroudeur. Donc j'ai beaucoup appris. Puis après, c'est l'expérience. Tu essaies des trucs, ça marche pas. J'ai poussé le bouchon un peu plus loin que la majorité des gens. Mais j'espère que ça te fera des anecdotes. Ouais, ça Tu seras fier de raconter Ouais. que t'as vécu un truc de dingue, mais t'as pas été à l'autre bout du monde, c'était en France, quoi. L'aéroport de Roissy. C'est le moment du départ pour les 5 jeunes femmes. Elles vont rejoindre Denis, un baroudeur qui encadre des stages de survie dans les parties les plus sauvages du monde. On va voir, elles sont pétillantes, elles ont plein d'envie, on va voir si ça continue, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles aient le plus de profils différents. C'est-à-dire qu'il y en ait une qui soit plus sportive que l'autre, une autre plus intellect ou plus réfléchie ou plus mature qu'une autre, pour que le groupe ait du relief. Ça fera la richesse du groupe. Et en survie, plus le groupe est riche, plus il a de chances de survivre. L'accalmie arrive au bon moment pour Galéane. Denis s'inquiète de l'état de ses pieds. Il est un peu plus froid, celui-là. Il est rouge. Essaye de les réchauffer dans tes mains, etc. Je ne sens pas bien les deux jeunes. Ils commencent à rester sur place comme ça. Donc on va accélérer la manœuvre, on va les mettre à l'abri. Quand on ne s'arrête pas de trembler, ça veut dire qu'on est en dessous de 36,5. Donc c'est les premiers signes de l'hypothermie, quoi. Briefing. Pas de feu, pas de bouffe, pas de téléphone. Ah oui, tiens, pas de téléphone. Et surtout, partez le plus léger possible. Ça te nique, ça? Une belle sauterelle. Elle est grosse, hein? Elle est grosse. Si vraiment il faut manger, on le fait cuire. Mais c'est un repas de survie d'un genre un peu particulier. C'est de la protéine, hein, à bloc. Hein. Non, bah, si c'est bon. Ah, mais c'est bon. Bah, plus ça va, plus on va revenir aux fondamentaux, à l'essentiel. Un verre d'eau et on est heureux. Voilà. Ouais, moi aussi. Pour moi, on s'est coupé de la nature en 2 générations et les gens ont envie de revenir à ça. J'ai des petits bouts de bonnes femmes qui viennent se former avec moi pour faire le tour du monde à pied, quoi. Là, ça rigole pas, c'est plus la même musique. Ouais. Le plus gros baroudeur, c'était des femmes. Et Denis continue à leur montrer comment on peut survivre avec les seules ressources offertes par la nature. Si tu sais faire du feu, t'as presque gagné ta survie. Demain, c'est vous qui le faites. Donc là, on vient de trouver un truc hyper important pour la survie. Un amanouvier, de l'amadou. Voilà, le champignon là, qui assure les souches. Ça pousse sur les bois malades ou morts, quoi. Donc si on arrive à allumer une petite braise là-dedans, elle s'éteint pas, elle se diffuse. Il va falloir gérer vos priorités, faire du feu, faire de l'eau potable et trouver à manger. Il n'y a pas de plan B, maintenant c'est à vous de jouer. Ils ont l'impression de vraiment vivre une situation de survie. C'est ça que je recherche, c'est ce petit stress. C'est avoir un peu peur, un peu froid, un peu faim, et juste sentir ces sensations-là. Non, mais il est hyper lourd, Denis. Non, en 3 mètres, tu tombais 2 fois, vaut mieux finir entière que de faire la maline et de se casser la gueule vraiment pour de vrai. Ouais, il y a de l'eau pas loin là. On va descendre. On finira bien par la trouver là-haut. Elle est vraiment pas loin, je pense. Je vous rappelle quand même qu'il faut que vous montiez votre camp, trouver à manger, faire du feu. Ouais, tout va bien. Et ça serait bête de mourir noyé maintenant. Ouais, c'est Faites gaffe quand même. Ouais. Mais enfin, faut prendre les petits moments de bonheur quand même. La boucle sera bouclée, ouais. Et Denis, il y a une supérette ou pas? Ouais, il y a un McDo, il y a tout ce que tu veux. Il y a la Wi-Fi même.